retour aux terres de légende. Le silence est de mise pour cette épreuve, mais Sa Majesté nous accorde un temps de parole que nous n'allons pas tarder à entamer. Voici le confessionnal. Mon super entraînement du image parlée me sera bien utile pour cette épreuve. Et oui, c'était là mon plan depuis le début, mon endgame, mon grand secret. Plat. Cela fait si longtemps, nous voici au top 10. Ma promesse à tenir, un besoin de justice. J'ai tout pour réussir, je suis bien plus fortiche. Regarde ça, Cléclan, j'ai fait des hémistiches. Yo, listen up, hear the story about a little blue guy that lives in a blue world. And all day and all night, all he sees just blue like him, inside and outside. Le bouffe. What, j'en suis un petit blagueur. Rappelons-nous ce qu'il s'est passé pendant toute une semaine. Sur un serveur à part, chaque candidat a essayé de poster un maximum de messages. Mais si l'un de leurs messages contient du texte, quelque chose qui fait du bruit, ou est similaire à un précédent message qu'ils ont envoyé eux-mêmes, alors ils sont disqualifiés. Notre invité n'est autre que Lu, grand gardien de l'outil. Je ne suis pas si grand que ça. Chaque candidat se trouve sur son morceau de glace attitré. Leur œil est bandé, donc ils ne sauront pas s'ils ont été disqualifiés. Je me demande si une telle chose aura lieu. Nous n'avons qu'un moyen de le savoir. Mais avant toute chose, voici un petit mot important. Et à présent, que l'épreuve commence! Floran, Mikoun et Shae ouvrent le bal en utilisant les exemples démontrés dans le dernier épisode, ainsi que des représentations littérales du silence. La méta des couleurs est aussi rapidement utilisée, ainsi que les gestes des mains, qui sont pourtant un jeu dangereux, puisque certains sont bruyants. Mais jusqu'ici, tout baigne. Soudain, Clotolf nous suggère un dilemme. Cette créature venant de Doctor Who est nommée le silence, ce qui est très drôle. Mais le problème, c'est qu'elle fait du bruit. Cependant, si je n'avais pas cette référence, je n'en saurais rien. Et donc si ça se trouve, il y a des tas de choses qui ont été postées qui font du bruit, mais que j'ignore, car je n'ai pas la ref. Après moult considérations et un entretien particulier avec mon jury préféré, j'ai décidé d'opter pour la stratégie du « j'ai pas la ref ». Ainsi, cela vaudra pour toute l'épreuve. Si quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas savoir que c'est bruyant, alors ça ne l'est pas. Et inversement. Ah, observez, Floran et Shae arrivent à faire un morpion. Déjà que c'est très dur d'en faire un à l'oral, je n'imagine pas ce que ça doit être. Tiens, je ne connaissais pas ce move. Floran tente un puissance 4, mais rejoindre sa partie semble impossible. Pendant que Shae et Mikoun présentent de fantastiques individus, Clotolf fait un boucan d'enfer. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il s'agissait d'une interprétation de 4.33. Tu veux dire un morceau composé uniquement de silence? Effectivement. J'avais la ref, mais puisque nous avons établi plus tôt que la ref ne comptait pas, tout ce qui nous est présenté est un orchestre philharmonique. J'amène son bloc de glace vers le rivage. Clotolf est disqualifié. Floran et Shae frôlent l'indécence, ce qui n'a pas l'air de déranger Mikoun. Daphné. C'était quoi ça? Il s'agit de Burgeropath qui a envoyé son premier message. Malheureusement, du texte est inscrit sur le t-shirt de cet individu. Il doit donc rejoindre Clotolf sur le rivage. Frimeka prend ses premières marques, tandis que Magic débarque avec plein d'emojis à nous montrer. Floran semble complètement perdu. Frimeka commence ensuite une longue série d'images de ce genre que Mikoun semble approuver. Magic commence à nous présenter ses bonhommes de neige et va même reprendre le concept de Frimeka. Pendant ce temps, Cobalt se démarque grâce à une image tout à fait normale de l'espace. @vijabrugia.c. Floran n'a malheureusement pas fait suffisamment attention en envoyant ce gif. La watermark qui se trouve dessus l'a trahi et désormais elle doit rejoindre le rivage. Frey et Magic continuent leur tradition et bientôt Mikoun aussi est présente ces individus étranges. Et ça c'est un burger chaussure. Ah, Magic fait des vagues. Ce bonhomme de neige surfeur est très impressionnant. Malheureusement, il est bruyant. Magic rejoint donc le rivage. Il reste 6 lurnes, et parmi elles, Free et Mikoun continuent la tradition. Cobalt aussi semble avoir un thème. Shae n'a rien dit depuis un moment, et Soleil et Cirkno n'ont pour l'instant toujours rien dit. À présent, Frimeka poste des meufs manga, et Cobalt est insupportable. Shae est de retour avec un Sonic qui ne fait pas de bruit. Cela fait s'endormir Mikoun, et Free reste fidèle à elle-même. Cobalt tente de remporter l'épreuve avec que des Amogus. Pendant ce temps, Frimeka tente un nouveau genre de spam afin d'agrandir son chiffre. Mikoun est très maudit. On approche de la fin, l'occasion pour Shae de spammer les drapeaux. C'est un jeu dangereux car certains ont du texte, mais heureusement, les versions emoji n'en ont pas. Enfin, pour la plupart. Mayotte. Mayotte, en effet.
Si proche de la fin, Shae doit rejoindre le rivage. Pour s'assurer de ne pas faire de bruit, Frimeka met des trucs dans l'espace. Après tout, il n'y a aucun bruit dans l'espace. C'est une logique imparable. Mon last collection Time Man des Nom de Toufrailles Dieu. des 9 Tu peux m'appeler Zer. 00 Mais en effet, il y a beaucoup de textes sur ce qu'a envoyé Cobalt. Il doit donc rejoindre le rivage, ne laissant plus que 4 lurnes dans la course. Ah, Siarkno fait ses premiers pas. Il s'agit d'une aubergine. Fantastique. Free le suit dans sa démarche en faisant sa liste de courses pendant que lui essaye de nouveaux habits. Elle utilise ensuite la méta des emojis et des couleurs, faisant du salon chez elle. Et maintenant, elle retourne au Meuf Manga. Et Mikun, lui, revient en force avec Super Mario. W. Ah mince. Wario a en effet un gros W sur le front. Il rejoint donc le rivage pendant que Frimeka continue avec ses meufs manga. À part elle, il n'y a plus que Soleil et Siarkno. Les deux ont prévu de tout déballer très peu de temps avant la fin, mais Siarkno a déjà pris un peu d'avance. US. Mince. Dans sa frénésie de meuf manga, Frimeka a laissé du texte s'échapper. Il faut vraiment le voir, mais du texte reste du texte. Elle rejoint donc le rivage et laisse en finale Soleil et Siarkno. Soleil décide de passer à l'action. Elle envoie un premier fruit, et soudain tout un cycle de lune. Mais hélas pour elle, en faisant cela, elle envoie 2 fois le même emoji de pleine lune. Elle rejoint donc également le rivage, laissant Siarkno seul sur la banquise, retrouvant ainsi sa malédiction de la 2e place. Siarkno est à présent seul sur la banquise, mais l'épreuve n'est pas terminée pour autant. Il reste encore un peu de temps, et puisqu'il ne voit pas les autres, il ignore qu'il n'a plus rien à dire. Pour s'assurer la victoire, il doit à présent rester silencieux. Et s'il se disqualifie, que se passe-t-il? Eh bien la victoire ne reviendra à personne. C'est tout ou rien. Voyons comment elle se débrouille. Ah bah en fait il dit plus rien. C'est terminé. Siarkno étant le dernier sur son bloc de glace, il remporte l'épreuve. Félicitations. Voici ton verre de jus d'orange d'immunité. Bravo, je vais à présent arranger toute ma terraformation si vous me le permettez. Revenons un peu sur tous les messages envoyés. En tout, vous avez envoyé 2247 messages. Floran est celle qui en a envoyé le plus au nombre de 779, tandis que Clotolf est celle qui en a envoyé le moins au nombre de 5. Incroyable! Si ce classement seul avait été utilisé, Siarkno serait avant-dernier. Mais ce n'est pas le cas, et à présent il s'assure une place au top 9. Qui va rester à la 10e place? Afin de prendre la bonne décision, vous vous dirigez vers votre camp pour vous concerter avec vous-même. Et vous remarquez que vous avez du courrier. Chapeau Magique a écrit une lettre pour chacun d'entre vous. Dès que vous voulez lire la vôtre, venez me la demander en DM. On en voit le bout. Faites le bon choix, car on se revoit dans Rosé.